Alors, bienvenue, bien-aimés, en ce dimanche 21 mars. Nous sommes au printemps depuis hier, donc les journées vont rallonger, la lumière du jour va être plus présente, les températures vont augmenter et je prie que notre joie, notre paix puisse aller de même après cet hiver, après même cette année de pandémie où nous avons expérimenté toutes sortes de choses. Donc, je prie pour que le Seigneur puisse ouvrir de plus en plus le cœur de nos autorités politiques afin qu'on puisse revenir ensemble pour des réunions le dimanche matin en présentiel. Et nous sommes dans cette série depuis quelques semaines qui s'intitule « Et puis ». Nous visitons la vie d'hommes et de femmes qui ont expérimenté des puits, qui ont expérimenté le puits de l'épreuve, le puits du rejet, le puits de la jalousie comme Joseph, le puits du mépris, du rejet, le puits de l'épreuve comme Pasteur Elliston nous l'a enseigné la semaine passée à travers la vie de Jérémie. Et ce dimanche, nous allons voir le puits de Moïse que j'ai intitulé « Le puits de l'échec ». Mais comme nous disions, la définition du « et puis après » est une conjonction qui peut signifier « et »,« après »,« ensuite »,« alors ». Et j'aimerais vous dire qu'à travers la vie de Moïse, nous allons voir qu'après l'échec, la vie ne s'arrête pas. Et je lisais dans le magazine Coup de pouce du 31 octobre 2017, il démontrait à travers des gens qui nous inspirent beaucoup aujourd'hui combien ils ont expérimenté l'échec dans leur vie avant de connaître le succès. Et il y avait un article sur Soichiro Honda qui a créé sa compagnie après avoir été refusé pour un poste d'ingénieur chez Toyota. Et il dit ceci: « Beaucoup rêvent de succès. À mon sens, le succès ne peut être atteint qu'après une succession d'échecs et d'introspection. En fait, le succès représente 1% de votre travail qui comporte, lui, 99% de ce qu'on peut appeler échec. » Oprah Winfrey a été congédiée de son premier emploi à la télé. Qui l'eût cru? Elle dit ceci par rapport à l'échec. « L'échec est un excellent enseignant si vous êtes ouvert à chaque erreur, à une leçon à offrir. » Et plus près de nous, Nicolas Duvernois, que personne ne connaît beaucoup, mais qui a été refusé à une grande école de Montréal, le HEC, qui forme des leaders, qui forme des entrepreneurs. Et c'est lui qui a créé aujourd'hui la méga compagnie au Québec, Pure Vodka. Et croyez-le ou non, il y a en Suède un musée qui est attitré aux plus grands échecs d'innovation de l'histoire, mais des échecs qui sont devenus un succès par après. On a pensé qu'à Apple, Kodak, Colgate et Bic, les stylos Bic. Et vous savez, nous avons le même musée dans la Bible. C'est Hébreux chapitre 11. Nous parle des héros de la foi, mais des héros de la foi qui ont tous échoué à un moment de leur vie. Et que j'ai intitulé affectueusement « Le temple des échecs récupérés par Dieu ». Et rappelons-nous ce que dit l'apôtre Paul par rapport aux écrits de l'Ancien Testament, parce que nous visitons l'Ancien Testament depuis quelques semaines. Il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, pour nous servir d'exemple, pour nous servir d'inspiration, pour nous servir d'enseignement. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Et nous allons visiter la vie de Moïse dans un moment de sa vie où il a expérimenté un cuisant échec. Et nous allons expérimenter son puits ce matin, et c'est dans Exode chapitre 2, les versets 11 à 15. En ce temps-là, Moïse, verset 11, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Donc, il ressent un appel pour sa vie. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain? » Verset 14. Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant le Pharaon
et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Moïse fait exactement ce que nous faisons tous, et même souvent quand j'essuie un échec. Premièrement, Moïse s'enfuit. Il fuit devant l'échec. Il fuit devant son échec. Il fuit devant le rejet du peuple hébreu. Il fuit devant la honte provoquée par son échec. Il y a plusieurs façons de fuir un échec. Il fuit parce qu'il cherche à éviter. Il veut fuir les gens qui ont été témoins de son échec. Il est rempli de honte. Il veut fuir les qu'en dira-t-on par rapport à son échec. Il veut fuir l'endroit où il a expérimenté l'échec. Il veut fuir ce sentiment d'infériorité. Il s'enfuit pour aller ailleurs. Il fuit pour ne plus jamais revenir. Il fuit le sentiment ressenti lors de son échec. Deuxième façon de fuir, Moïse se retire. Il se retire pour s'isoler. Il se retire dans le pays du plus jamais. Il se retire entre les murs qu'il se bâtit. Il se retire de son appel. Et troisièmement, Moïse s'arrête. Il s'arrête pour ne plus revenir en arrière. Il s'arrête à cause du découragement. Il s'arrête parce qu'il est fatigué de fuir. Et j'essaie simplement d'imaginer le moral de Moïse au moment où il s'arrête à ce puits. J'essaie de m'imaginer les questions qu'il se pose par rapport à son appel, par rapport à son échec. J'essaie d'imaginer ce qu'il devait dire de lui-même à ce moment-là. Je suis un raté, je suis un perdant, je suis un incapable, je suis un échec. As-tu déjà ressenti ces sentiments suite à un échec? J'essaie d'imaginer dans quel état était son estime personnelle. Quand il pensait à son futur, qu'est-ce qu'il y voyait? Une chose est sûre, je ne crois pas que Moïse était à son meilleur quand il s'est arrêté au puits. Même si au verset 16, il vient à la défense des bergères face à des gens qui sont là pour les déranger. Et pour les 40 prochaines années, Moïse va développer une belle carrière de berger. Il va se marier, il va avoir des enfants, et vous me direz, « Oui, mais c'est pas si mal comme vie. » Et même, je dirais, Moïse mène une très belle vie, mais ce n'est pas à cela que Dieu l'appelle. Moïse est en fuite depuis 40 ans. Il a beau avoir une belle vie, mais Moïse n'a jamais oublié son échec passé. Et on va le voir dans sa discussion avec Dieu un peu plus tard. Et je crois qu'il y pensait même souvent. D'ailleurs, je crois qu'il pensait plus à son échec qu'à son appel. Et peut-être qu'il se posait cette question. Pensait-il, et si je n'avais pas échoué? À quoi ressemblerait ma vie? Où j'en serais aujourd'hui? Et vous savez, il y a plusieurs années, j'ai vu un film qui s'appelait « Monsieur Destin ». Et c'est un homme qui, quand il était jeune, était dans un match de baseball et tout dépendait de lui. S'il frappait le circuit, son équipe gagnait. S'il était retiré, son équipe perdait. Et malheureusement, il a frappé, comme on dit au Québec, dans le beurre. Strike 3, you're out. Et un jour, alors qu'il réfléchissait à cet échec, un homme vient vers lui et commence à discuter par rapport à cette expérience. Et il dit à l'homme, « Si j'avais pu frapper cette balle. » Et l'homme, M. Destin, lui dit, « Est-ce que tu penses que ça aurait vraiment tout changé si tu avais frappé cette balle? » Il dit, « Oh que oui, ça aurait tout changé. » Et là, cet homme l'amène dans sa vie s'il avait pu frapper cette balle, comme s'il avait frappé cette balle. Et là, sa vie est complètement, il devient riche, il devient président d'une compagnie pour réaliser plus tard que non, ma vie, elle était plus belle quand j'étais dans le scénario, le vrai scénario, où j'avais raté la balle. Et il fait tout pour revenir à cette vie. Et c'est ce qui se passe avec Moïse. Est-ce que Moïse avait cette pensée, et si j'avais réussi, au lieu d'échouer? Mais il va passer du puits au buisson. Le puits de Moïse n'est pas une condamnation à vie. Ton puits de l'échec n'est pas une condamnation à vie.
Et comme je le disais dans mon premier message, le puits n'est pas la fin de l'histoire, mais fait partie de l'histoire. Fait partie, pas de ton histoire directement, mais de l'histoire de Dieu pour ta vie, pour ma vie. Et c'est l'appel du buisson ardent. C'est l'appel du cœur brûlant de Dieu pour son appel, pour l'appel de Moïse. Pendant que Moïse s'était fait une belle petite vie, une belle petite carrière de berger, en fuyant son cuisant échec, 40 ans plus tôt, Dieu va se révéler à lui. Le Dieu qui n'oublie pas va se révéler à lui. Le Dieu du buisson ardent est le Dieu qui croit encore alors que je ne crois plus. Le Dieu du buisson ardent est le Dieu qui m'accompagne dans ma fuite, dans ma blessure, dans ma déception, dans mon plus jamais. Il est toujours présent. Le Dieu du buisson ardent est le Dieu qui n'abandonne pas alors que j'abandonne si souvent. Il est le Dieu qui persévère dans mon appel, dans l'appel qu'il a placé sur ma vie. Et j'aimerais que tu retiennes cette phrase durant ce message. Je peux fuir l'appel de Dieu, mais je ne peux fuir le Dieu de l'appel. Jamais. Exode 3:10, et c'est là que Dieu va rencontrer Moïse au buisson ardent. Il va lui dire ceci, c'est saisissant, au verset 10 d'Exode 3. « Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse est encore le choix de Dieu. Tu es encore le choix de Dieu. C'est son premier et ultime choix. L'appel de Dieu pour la vie de Moïse ne s'est pas arrêté à cause de son échec. D'ailleurs, il est évident que Moïse était plus affecté et préoccupé par son échec que Dieu lui-même. Dieu ne choisit pas Moïse en fonction de son éloquence, de ses capacités, mais en fonction de son appel. Dieu sait que Moïse va encore échouer, mais Dieu ne choisit que ceux qui ont échoué. Dieu choisit des gens qui ont un passé rempli d'échecs et un futur qui sera rempli d'échecs. Et il veut aider Moïse, il veut m'aider, il veut t'aider à quitter le pays des échecs passés. Pourquoi? Parce que Dieu ne vit pas dans le pays des échecs passés comme je le fais si souvent. Moïse était à Madian, mais son échec et son cœur étaient ancrés en Égypte. Et Dieu l'appelle à retourner au lieu de l'échec, en Égypte. Dieu ne veut pas que je fuis mes échecs passés, mais il veut que je les défie. Il veut que j'y retourne. Imaginez toutes les émotions refoulées depuis ces années qui ont dû remonter à la surface pour Moïse. Souvenir douloureux d'un échec cuisant. John Maxwell a dit ceci. Si vous laissez vos échecs, si vous laissez vos fautes, vous sapez le moral et que vous abandonnez la partie, alors c'est que vous avez élu domicile dans la résidence de l'échec. Personne ne devrait vivre en cet endroit. C'est le lieu des échecs passés. Et j'aimerais te dire ce matin, le passé de l'échec ne concerne jamais l'avenir. Le passé de l'échec ne concerne jamais l'espoir. Le passé de l'échec est un lieu où plusieurs ont malheureusement élu résidence. Ils mènent une belle vie, mais ils ne sont pas dans l'appel de Dieu parce qu'ils ont échoué dans un passé déjà parfois lointain. Et dans ce lieu, il y a des phrases telles que « et si ». Et si j'avais fait les choses autrement, si j'avais fait les choses différemment, si c'était à recommencer, si je pouvais revenir en arrière, et si. Ça aurait pu se passer d'une autre façon si. Ça aurait pu être si. Oswald Chambers appelait le passé de nos échecs l'insondable tristesse de ce qui aurait pu être. En réalité, le pays des « et si » n'est bon à visiter pour aucun d'entre nous. C'est un lieu de regret, de doute et de désespoir.
Bien que le chagrin soit réel et que la tristesse perdure, que la douleur est profonde, la vie s'en trouve meilleure et Dieu s'en trouve plus honoré si nous fréquentons plutôt le pays des « et puis après ». Et puis ensuite, il nous est possible d'y trouver l'espoir, l'encouragement, l'apprentissage et la consolation pour un avenir rempli de la gloire de Dieu. Tu devrais dire Amen, que tu sois dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta chambre. Dis Amen. Il y a un espoir pour ta vie ce matin. Car Dieu, c'est Dieu qui tient ton appel. C'est Dieu. Mais toi, tu retiens ton appel à cause de l'échec. Quitte ce pays. Rappelle-toi. Le puits n'est pas la fin de l'histoire, mais fait partie de l'histoire pour ta vie. Tom Brady, gagnant de 7 Super Bowls, a dit ceci, et c'est très pertinent. Dans la vie, rien ne sert de s'arrêter à ce qui est arrivé dans le passé. Vous essayez d'apprendre de ces situations et de bâtir dessus. On ne contrôle que notre présent, et en ce qui concerne aujourd'hui, nous avons eu une excellente pratique. Wow! Pour un homme qui a perdu 3 Super Bowls, il en a gagné. J'ai pas assez de doigts. 7! Il a appris de ses 3 échecs pour gagner 7 Super Bowls. J'ai échoué. Et puis, j'ai perdu. Et puis, je suis tombé. Et puis après. Et puis ensuite. Rappelle-toi qu'avec Dieu, il y a toujours et puis après. Il y a toujours et puis ensuite. Et on va régler une chose maintenant, dès ce matin, dans le nom de Jésus. Arrête avec « si je pouvais ». Car tu ne pourras jamais revenir en arrière, cela est impossible. Donc, arrête. Arrête dans le nom de Jésus. Arrête. Ta vie n'est pas dans le passé, ta vie n'est pas dans le futur, ta vie, c'est maintenant. Et Dieu est toujours dans le maintenant. Il dit « je suis ». Il n'a pas dit « j'étais », il n'a pas dit « je serai », il dit « je suis » quand il se présente à Moïse. Prenons plutôt le conseil de James Long qui a dit « si Dieu a créé le temps, je pourrais dire même si Dieu a créé le passé, c'est en partie pour que nous ayons un endroit où ensevelir nos échecs. Enterre tes échecs, arrête de les ressusciter, arrête de vivre pour tes échecs, vis pour ton appel, bien-aimé. Vis pour ton appel, bien-aimé. Quand Dieu dit « je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob », en fait, il dit littéralement « je suis le Dieu de ceux qui ont échoué ». Car ces 3 hommes ont échoué. Ils ont échoué, tu n'es pas mieux qu'eux. Ils ne sont pas mieux que toi. Je suis le Dieu de Roch, je suis le Dieu de Vesta, je suis le Dieu d'Emmanuel, de Nonan, de Marc, de Nathanaël. Je suis le Dieu de l'Église Nouveau Départ qui a échoué, qui va échouer et qui échouera. Wow! C'est lui notre Dieu. Depuis Adam et Ève, chaque personne ayant fait un passage sur cette planète, à l'exception de Jésus, a vécu les affres de l'échec. Et de plusieurs échecs même. Et bien sûr, il y a ceux qui le cachent et qui ne le confessent jamais. Même ceux qui cachent leurs échecs échouent, car ils échouent dans le domaine de la confession et de la transparence. Et ils échouent parce qu'ils ne peuvent aider ceux qui échouent. Ils ne peuvent confesser ceux qui échouent. Mais cela, c'est une autre histoire, on en parlera plus tard. Mais David Wilkerson a dit ceci, « Dieu n'utilise que ceux qui ont échoué. » Donc, si tu es en état d'échec, tu es un candidat pour l'appel de Dieu. Reprenons le verset 10. « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Wow! Dieu lui garantit le succès. Dieu lui garantit la réussite. Et Moïse aurait dû être excité par cette puissante promesse. Mais comment va réagir Moïse en sautant de joie, en dansant? Mais il va réagir. Non, il va réagir selon son identité. Regardez bien comment il va réagir. « Yes, Seigneur! Amen! Hallelujah! Allons-y, Seigneur! » Non, non, non. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je? » Pour aller vers Pharaon. Moïse parle comme un perdant. Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël, « Seigneur, je ne suis personne. Je suis un échec, un incapable, un raté. Je suis un fuyard, un rejeté du peuple. » Et Moïse se définit selon son échec et non selon ce que Dieu dit de lui. Par 2 fois, Dieu l'appelle par son nom dans le buisson. « Moïse! »
Moïse, verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Moïse, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, wow! Dieu ne t'appelle pas en fonction de ton échec. Il appelle. Arrête de te faire une identité qui n'a rien à voir avec l'identité que Dieu te donne. Dieu ne t'appellera jamais par ton échec, ton problème, ta dépendance, ton arrière-plan culturel et éducationnel. Il va t'appeler par ton nom parce qu'il t'aime. Verset 13, on va voir Moïse qui réagit selon sa crédibilité. Verset 13, face à l'appel de Dieu, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc avec les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Genèse chapitre 4, verset 1, c'est la suite. Moïse répondit, « Voici, ils ne me croiront point. Je n'ai pas de crédibilité, j'ai échoué devant eux. Ils sont témoins de mon échec. Je n'ai pas de crédibilité, ils ne m'écouteront point ma voix. Et ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Il bâtit son identité et sa crédibilité sur son échec passé. Et combien de frères et de sœurs j'ai entendu bâtir de leurs paroles, bâtir leur identité, leur crédibilité sur les échecs passés. Je n'ai aucune crédibilité, Seigneur. Je n'ai rien à répondre, je n'ai rien à répliquer. Moïse ne croit pas en lui, mais le pire, ce n'est pas cela. Il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas Dieu. Il ne croit pas à son appel. Et malgré ses objections, Dieu veut le rassurer encore une fois de toutes sortes de moyens. On ne verra pas le texte, mais Dieu, du verset 2 à 9 dans le chapitre 4, va dire « Mets ta verge par terre, mets ton bâton par terre. Il va se transformer en serpent. Reprends ton bâton, ça redevient un bâton. Mets ta main dans ton vêtement, retire-la. Sa main est pleine de lèpre. Rentre-la à nouveau. Reviens. Elle est pure, elle est saine. Mais malgré cela, non. Comment va réagir Moïse? Yes, ces signes m'ont convaincu maintenant. Mais ces signes n'étaient pas là pour convaincre Moïse. Ces signes avaient aussi pour but de manifester que la puissance de Dieu agirait à travers Moïse. Et regardez bien sa réaction. Et ne soyons pas trop durs avec Moïse. Nous réagissons comme ça. Moïse dit à l'Éternel au verset 10, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. » En hébreu, c'est littéralement, il bégayait. Mais Dieu va encore le rassurer. Quelle patience de la part de Dieu! Verset 11, l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Il va même prendre son frère Aaron pour être son porte-parole. Oh yes, Seigneur, merci, merci, Seigneur, maintenant je suis convaincu. Est-ce que c'est comme ça que Moïse a réagi? Pas du tout. Rappelez-vous, son identité, sa crédibilité, sa valorisation, ses capacités sont bâties sur son échec passé. Verset 13 est le comble de tout. Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Wow! Moïse n'obéit pas à Dieu malgré toutes les fois où Dieu le rassure sur son appel, le rassure qu'il va être avec lui, qu'il va agir avec puissance à travers lui. Et c'est à ce moment, au verset 14, « Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. » Pas une petite colère. Il est enflammé de colère contre Moïse. 4 plaintes, plus un refus, c'était assez. Moïse avait oublié le nom de Dieu. Je suis présent, je suis capable, je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis le Dieu de ton appel. Mais Moïse réagit comme si Dieu lui avait dit, je ne suis pas. J'aime mieux en anglais, I am, mais pour Moïse, c'était plutôt I am not. Je ne suis pas. Une identité bâtie sur ses faiblesses, sur ses incapacités, sur ses insécurités, sur son échec passé. Il aurait dû laisser Dieu lui bâtir une nouvelle identité sur son appel. Et bien aimé que tu écoutes ce message, peut-être que tu as quitté l'Église, peut-être que tu as quitté les églises, tu as quitté le ministère. Reviens, Dieu croit encore en toi et il t'appelle encore à sortir un peuple de l'Égypte pour venir dans la terre promise, pour venir à Jésus.
Ne bâtis jamais ton identité sur ton échec passé. D'ailleurs, John Maxwell a dit ceci. Si nous souhaitons changer de vie, nous devons changer notre façon de penser à propos de nous-mêmes. Change ta façon. Et la seule façon de changer, de penser par rapport à nous-mêmes, c'est de croire ce que Dieu dit sur nous-mêmes. Oh, Dieu appelle Moïse. Dieu t'appelle. Dieu appelle Moïse. Il ne fait aucune mention de ses faiblesses, de ses incapacités, et encore moins sur son échec. Niet! Dieu ne fait même pas rapport avec son échec passé. Alors que Dieu est sûr de son choix, Moïse n'en est pas aussi sûr. Non, pas moi. Impossible, Seigneur. Dieu ne peut pas arrêter son choix sur une personne telle que moi. Dieu sait tout. Il sait tout de Moïse et sur Moïse. Et malgré tout, il l'appelle. Dieu sait tout de toi. Il sait tout sur toi. Et si tu connais ton échec, ne crois-tu pas que Dieu le connaît aussi? Moïse est son choix, son seul choix. Tu es le seul choix de Dieu pour un appel particulier dans ta vie. Dieu n'appelle pas Moïse selon ses capacités à lui, mais il l'appelle selon ses capacités toutes puissantes. Car rien n'est impossible à Dieu, même de réussir à faire sortir 2,5 millions de personnes en une seule nuit. Dieu est capable. Dieu peut manifester sa capacité à travers toi. S'il l'a fait à travers Moïse, il peut le faire avec toi. Mon échec n'arrêtera jamais Dieu. Mon échec j'ai de la difficulté, ne peut pas anéantir l'appel de Dieu pour ma vie. Et si mon échec me préparait pour quelque chose de plus grand? Est-ce que tu as déjà réalisé ça? Et si ton échec passé te préparait pour quelque chose de plus grand? Isaïe le prophétise en ce sens. Oubliez, au chapitre 43, verset 18-19, oubliez les choses anciennes. Ne vous cantonnez pas dans le pays du passé. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est en train de s'accomplir. Sous vos yeux, ne la voyez-vous pas? Si je vis constamment, si je suis constamment aveuglé par mon échec du passé, je ne peux pas voir ce que Dieu prépare maintenant. Je trace un chemin nouveau devant vous. Jérémie 6,16 dit « Et demandez quels sont les anciens sentiers. » Il ne veut pas que nous vivions dans le passé des échecs, mais il veut que nous apprenions de nos échecs passés. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, vous trouverez le repos pour vos âmes. C.S. Lewis décrit ce verset dans ce sens. Les échecs sont des panneaux de signalisation sur la route du succès. D'apprendre de nos échecs, non pas vivre avec nos échecs. Moïse devait apprendre à travers son appel à faire confiance à la puissance de Dieu. Il savait maintenant que le succès de son appel dépendait de son obéissance à la façon de vivre son appel et la façon de faire de Dieu. Moïse devait désormais apprendre à agir non seulement pour le Seigneur, comme il l'a fait, il l'avait fait pour le Seigneur dans son premier rappel, dans son premier échec, mais il devait l'apprendre à le faire par le Seigneur. Et j'ajouterais selon le Seigneur. Et c'est exactement ce qu'il a fait depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la frontière de Canaan. Une vie de réussite dépend toujours de notre obéissance à Dieu. Mon appel ne réussit pas, mon appel ne peut réussir si je vis une vie, elle va réussir si je vis une vie d'obéissance et si je vis mon appel selon les conseils de Dieu. Mon appel doit être vécu de la façon que Dieu le veut. Je ne dois jamais oublier que mon appel, c'est son appel. Mon appel ne doit jamais devenir une idole. Comment mon appel peut-il devenir une idole? Simplement en faisant de mon appel la priorité de ma vie au point d'en oublier le Dieu de l'appel. Mon appel dépend de Dieu, est soutenu par Dieu et sera approuvé par Dieu. Et le succès de mon appel dépend de mon attachement à Dieu, c'est-à-dire de mon obéissance. Et quand on regarde et qu'on lit le livre de l'Exode, nous retrouvons souvent cette phrase. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait dit. Faire ce que l'Éternel a dit n'a pas empêché l'opposition de Pharaon,
de se manifester. Mais leur obéissance au Dieu de l'appel a manifesté la puissance de Dieu aux yeux de tous. Non seulement aux yeux du peuple égyptien, aux yeux de Pharaon, mais aux yeux du peuple hébreu aussi. Nous avons pensé qu'au display d'Égypte, la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, l'eau du rocher, la manne dans le désert, la victoire de Josué. Les grands exploits ne dépendent pas de mon appel, mais dépendent du Dieu de l'appel. Mon appel est sans puissance, sans la puissance de Dieu. Je ne dois jamais, jamais, jamais l'oublier. Toute la gloire doit lui revenir. C'est lui qui doit guider et utiliser mon appel afin qu'il puisse se manifester aux yeux de tous. C'est son nom qui doit être connu. C'est son salut qui doit être connu. C'est lui et lui seul le centre de mon appel. Mais comme nous tous, Moïse l'a échappé. Même s'il entre dans son appel, où il voit la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu à travers son appel, il l'échappe. Et nous le voyons dans Nombres chapitre 20, versets 8 à 11. C'est Dieu qui parle. « Prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Obéissance numéro 1. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce que de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Wow! Quel succès! Le succès incroyable, les gens ont bu, les bétails ont bu. Wow, merci Moïse! Non. Le succès dans la désobéissance, ce n'est pas du succès. Le succès dans la désobéissance ne dure pas. La moitié d'une obéissance aura toujours comme résultat un échec. Dieu ne veut pas une obéissance à moitié, ni à 99,9 %. Je vais vous donner un exemple très concret. Est-ce que je boirais une eau pure à 99,9 % si j'y ajoutais 0,1 % d'un poison mortel et des conséquences mortelles sur ma vie? Absolument pas. Il en va de même pour l'obéissance. Oui, mais Seigneur, je t'ai obéi. J'ai pris la verge dans mes mains. Oui, mais il fallait que tu parles au rocher, pas le frapper. Il en va de même de l'obéissance partielle. L'obéissance partielle est de la désobéissance entière. L'obéissance partielle n'est rien aux yeux de Dieu. Elle ne compte pas. Regardez bien verset 12. « Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier, pour me manifester. » Rappelez-vous, notre appel, c'est pour manifester Dieu. Dieu veut se manifester à travers mon appel. « Vous ne m'avez pas sanctifié, manifesté, aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Wow! À cause de cette erreur, de cet échec, Moïse et Aaron n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Wow! La désobéissance nous conduira toujours à l'échec. La désobéissance aura toujours des conséquences graves. Mais la gloire de Dieu, mais gloire à Dieu, aujourd'hui, nous qui vivons aujourd'hui, nous avons la croix de Jésus. J'ai la croix de Jésus qui me garantit que mon appel sera sans appel. 1 Jean 1,9 nous dit, « Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. » Le péché nous amènera toujours à l'échec. Toujours à l'échec. Rappelons-nous l'échec du Jardin d'Éden. C'est un échec lamentable que nous expérimentons encore aujourd'hui. Mais avec la croix de Jésus, il est possible d'expérimenter la victoire sur le péché. Et cette victoire nous amène de succès en succès. Et j'aimerais terminer mon message avec quelques phrases. Pour toi, pour moi ce matin. Malgré ma désobéissance, son appel pour ma vie est sans appel. Malgré mes échecs, son appel pour ma vie est sans appel. Malgré mes fuites, mes découragements, mes peurs, son appel sur ma vie est sans appel. La croix me rappelle constamment que mon appel sur ma vie est sans appel.
Dieu appelle et il appellera toujours. Comme Dieu n'a pas abandonné l'appel pour Moïse, il n'abandonne pas ton appel pour ta vie. Je t'encourage ce matin à quitter le pays de ton échec ou de tes échecs passés. Je prie le Seigneur, je prie Dieu que tu puisses quitter le puits de ton échec. Non pas pour aller te réfugier à Madian, mais pour expérimenter le buisson ardent. Je prie ce matin que tu puisses revenir à ton appel, car ton appel est sans appel. Prions. Seigneur, merci. Merci pour Moïse. Merci pour ta parole qui nous enseigne le meilleur, les succès de ces hommes et de ces femmes de Dieu. Mais merci aussi, Papa, parce que tu nous enseignes qu'il est possible pour toi de nous relever de nos échecs, de nous rappeler à nouveau ton appel sur nos vies. Papa, je prie pour chaque frère, chaque sœur qui m'a écouté ce matin, afin qu'ils puissent revenir à ton appel qui est sans appel. Alors, Papa, je prie que tu puisses être une source de bénédiction, une source de consolation, de restauration pour ceux qui ont abandonné au puits de l'échec leur appel. Je prie, Papa, que tu puisses relever et ressusciter les appels. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.